Alors la Gemara ce matin, Berachot Chet Amud Bet. Dit la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, il a laissé un testament à ses enfants. Quel était ce testament? Ashlimu parshutaych yumatzibur shnai mikra vechat targum. Il leur a dit, faites attention de terminer la paracha de la semaine, shnai mikra vechat targum. Ceci est un halakha dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, chayav adam likro ta paracha shnai mikra vechat targum. C'est pas optionnel. C'est une mitzvah comme tous les autres mitzvot, obligatoire. Qui veut dire que chaque semaine, tu dois lire toute la paracha 2 fois chaque verset, plus la traduction araméenne, ou selon certains, l'explication de Rashi. Alors, il leur a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Ashlimu, faites attention de compléter toute la paracha, Shnai Mikra Vechat Targum. Tov. Maintenant, la Gemara raconte sur des rabbins qu'ils n'ont pas fait toute l'année, et voilà qu'ils voulaient le compléter à la fin de l'année. Quand c'est la fin de l'année, c'est vers le jour de Kippour, juste avant Kippour. Pourquoi? Parce qu'après, il y a Simchat Torah et tu recommences la Torah. Alors il y avait un rabbin qui voulait le faire et l'autre rabbin lui a dit non, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait. Et quoi, tu vas jour Erev Kippour, tu as besoin de manger. C'est la mitzvah, c'est de manger beaucoup, c'est manger toute la journée des collations, de se préparer pour aller au mikvé. Où tu as le temps? Fais-le chaque semaine. Chaque semaine un morceau. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font le vendredi matin. Toute la paracha, Shnai Mikra Targum. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le temps vendredi. Chaque jour de la semaine, ils prennent une portion et ils lisent. Et vendredi, ils complètent ce qui reste. Okay? Et sinon, tu peux le compléter le samedi matin. Mais c'est important de le faire. C'était aussi un testament qu'a laissé Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants. Après, il leur a dit, Izaru Bavridin ki Rabbi Yehuda. Faites attention aux veines du poulet, comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda faisait? Rabbi Yehuda, après avoir égorgé le poulet, il coupait les veines de tous les côtés pour que le sang il sorte plus vite, pour que le sang ne reste pas à l'intérieur. Alors il leur a dit, faites attention, comme Rabbi Yehuda, il coupait les veines après égorger le poulet, faites-le aussi. Et après il leur a dit, Vizaru bezaken sheshachach talmudo mechamat onso. Faites attention à quelqu'un qui a eu malheureusement le Alzheimer. Il a oublié toute la Torah. Par exemple, la Gemara raconte sur Rav Yosef. Rav Yosef, c'était un génie, c'était un grand rabbin. Mais malheureusement, à la fin de sa vie, il a tout oublié la Torah. Et chaque fois qu'il disait un cours, il y avait son élève Abaye qui l'a corrigé. Il dit, mais Rabbeinu, est-ce que tu n'as pas nous a dit notre jour comme ça? Est-ce que tu n'as pas dit comme ça? Il dit, ah oui, parce que le pauvre, il a oublié. Il leur a dit, donnez-lui kavod exactement comme dans son vivant, quand on était bien. Pourquoi? D'amrinan, luchot, veshivre luchot, monachim baron. Regarde, même les tables de loi cassées de Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'ils sont posés? Dans le même arche, avec les tables, le deuxième table de la loi. Pourquoi? Malgré qu'ils sont cassés, ils ont la kedusha de la Torah. Alors malgré que la personne elle a oublié la Torah, il faut lui donner respect, comme s'il se rappelle de la Torah. Il ne faut pas se moquer de lui. Okay? Il faut faire attention aussi comment le corriger. Amar leu Rava lebane, Rava disait à ses enfants, Kshatem chotrim basar, al tartechu al gavayad. Disait Rava à ses enfants, faites attention, quand vous coupez la viande, jamais tu attrapes le morceau de viande dans la main. Tu as l'expérience, toi. N'attrape jamais le morceau de viande dans la main et tu coupes, parce que tu risques de te couper, c'est ça, le doigt ou la main, et le couteau avec lequel on coupe la viande, ils sont tellement aiguisés que tu ne te sens même pas et tu te coupes très très profondément. Hein? Tu le poses sur une surface, sur une table ou quoi que ce soit, et tu coupes. Mais jamais, ni pour le pain, ni pour rien du tout. Tu ne coupes jamais quelque chose qui est dans ta main. Tu le poses et tu le coupes. Comme ça dit Rava comme testament à ses enfants. C'est très, mishum sakana, c'est très dangereux. Vika damre mishum kilkul souda. Pas seulement ça. Imagine-toi, c'est un morceau de viande que tu as besoin pour le repas, tu as des invités, tu te coupes, tu as plein de sang, tout le sang, il va sur le manger. Maintenant, qui c'est qui va manger ça? Qui sait? Personne pourra. Alors tu as gâché le repas. Il est caché mon doigt. Hein? Alors pour te dire voilà, fais faire attention. Après Rava il dit à ses enfants, va al teshvu al mita aramit. Il faut pas s'asseoir sur un lit d'une femme non juive. Il dit quoi? Val tavru achore betakneset. Il va l'expliquer. La Gemara va expliquer. Val tavru achore betakneset b'sha'a she'hatzibur mitpalim. Il leur a dit aussi, faites attention. Quand il y a la prière dans une synagogue, ne passez pas derrière la synagogue. Soyez toujours ou à l'intérieur ou quelque part d'autre, mais pas derrière la synagogue pendant la prière.
Il dit ici, alors la Gemara dit, qu'est-ce que c'est le premier testament pour dire qu'il ne s'assoit pas sur une méthode d'une femme non juive? Première explication, il leur a dit, ne dormez pas quand vous allez dormir, faites attention de dire Shema. Parce que si vous allez dormir sans dire le Shema, c'est comme si tu étais dans une méthode d'une femme non juive, Chas v'Shalom. Pour te dire, c'est très important de lire le Shema avant d'aller se coucher. Okay? Et d'ailleurs, ça se protège aussi. Ça protège, il y a beaucoup. Alors, il y a même dans tout le Sidurim, ils ont créé le Shema à la Mita. Okay? Au moins le Shema. C'est ça qu'il leur a dit. Après, il y en a qui disent une autre explication, non. Lotin sevu giorta. Il leur a dit, faites attention de ne pas se marier avec une femme non juive. Il y en a qui disent, non, écoutez, carrément de ne pas s'asseoir sur une lit d'une femme non juive. C'est ça qu'il voulait dire. Pourquoi? Mishuma Asad et Rav Papa. À cause, qu'est-ce qui est arrivé avec un rabbin qui s'appelait Rav Papa? Qu'est-ce qui est arrivé avec Rav Papa? Rav Papa, Zal Gabé Aramit. Rav Papa, il est venu voir une femme non juive. Okay? Il avait besoin de lui parler quelque chose. Alors, elle lui a dit, asseyez-vous, et je vais aller chercher quelque chose, je reviens. Elle lui a fait, il voulait qu'elle s'assoie sur un sofa, ou sur un lit sofa, quelque chose comme ça. Rav Papa, il lui a dit, je ne m'assois pas, jusqu'à que tu le déplaces, je veux voir qu'est-ce qu'il y a sous le lit. Il dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, non, moi je ne m'assois pas. Elle a déplacé le sofa-lit, et qu'est-ce qu'il y avait dessous? Un bébé mort. Elle voulait qu'il s'assoie, et Rachid dit, elle voulait qu'il s'assoie, Vela Ali la lave. Elle voulait l'appeler la police et dire, regardez, il s'est assis par erreur sur le lit, et il a tué le bébé. Ça, c'était pour l'accuser après. Alors, depuis, Rava, il a dit, quand tu vas chez une non-juive, elle te dit, assis-toi ici, méfie-toi. Allô, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi, je ne m'en sors pas. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a sous. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a autour. Fais attention. Alors, ça, c'est à cause d'une histoire qui est arrivée. C'est pour ça que le Rava, il a laissé testament à ses enfants de faire attention.